Chers frères et sœurs, dans les deux textes que nous propose la liturgie de ce jour, il est question de loi. Dans le livre du Deutéronome, dont nous avons écouté un extrait dans la première lecture, Dieu dit à Israël: « Écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique. » Les lois et coutumes que Dieu donne à son peuple ont à la fois une dimension horizontale et une dimension verticale. Dans leur dimension horizontale, ces lois et coutumes sont chargées de réguler selon la volonté de Dieu les relations entre les Israélites. Ce sont des lois et des coutumes qui feront d'Israël le peuple le plus sage et le plus ravisé de tous les peuples de la terre. Dans leur dimension verticale, ces lois et coutumes que Dieu prescrit à son peuple ont pour but d'assurer la communion et la fidélité entre Dieu et le peuple. Si le peuple les pratique effectivement, il bénéficiera de la présence de Dieu en son sein et d'une protection particulière de la part de Dieu. Par le biais de la loi, Dieu cherche à établir une relation d'intimité avec l'homme. Il veut se faire proche de l'homme et lui dévoiler son visage de Père aimant. Le peuple d'Israël a été le premier bénéficiaire de cet amour et de cette proximité de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste chante: « Dieu révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. » Chers frères et sœurs, Dieu a voulu que ces lois communiquées à Israël perdurent dans le temps et soient connues de tous les hommes de génération en génération. On comprend alors l'affirmation de Jésus dans l'Évangile à propos de la loi et des prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Cela veut dire qu'il s'inscrit dans la longue tradition que Dieu a transmise à son peuple. Le verbe accomplir peut avoir deux sens connexes. Il peut signifier le fait que Jésus réalise les oracles messianiques contenus dans la loi et les prophètes. Et ce sens est très fréquent dans l'Évangile selon saint Matthieu. Accomplir peut aussi signifier le fait que Jésus porte la loi à son achèvement et à sa perfection. C'est ainsi que Jésus accomplit la loi, non seulement dans son contenu, mais aussi en ses aspirations. Ce que Jésus est, ce qu'il dit et ce qu'il fait ne sont pas aux antipodes de ce que disent la loi et les prophètes. Il est le sommet et la plénitude de la révélation. Il accomplit la loi en respectant chaque personne, en redonnant à chacun sa dignité. Chers frères et sœurs, nous sommes interpellés aujourd'hui sur notre rapport avec la parole de Dieu. Nous sommes invités à ne pas séparer les deux parties de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Le premier s'accomplit pleinement dans le second. Tous les deux testaments visent à amener les hommes à aimer Dieu et à s'aimer mutuellement. Nous aurions certainement préféré que Jésus abolisse la loi, mais la première loi, en nous conduisant à l'écoute de la loi d'amour,
nous invite à être dociles à l'Esprit Saint. Nous sommes conviés à accorder à la parole de Dieu toute sa valeur et la première place dans notre vie. Elle doit être notre centre de gravitation. Dans un monde où foisonnent toutes sortes d'idéologies, c'est elle qui peut nous aider à être des hommes et des femmes sages, avisés et pleins de discernement. Le monde et tout ce qu'il contient de séduisant sont éphémères et sans consistance. Seule la parole de Dieu demeurera pour les siècles des siècles.